Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur Nasdaq, donc indice des valeurs technologiques, des 100 valeurs technologiques américaines. Ok. Donc là, c'est pour vous montrer que ça justifie la chute du BTC. Pour votre information, pour vous montrer pourquoi il faut regarder les indices par rapport à la chute du BTC, à la correction du BTC. Donc, et je vais vous montrer pourquoi le BTC il va monter. Il va remonter, d'accord. Voilà pourquoi je vais vous montrer. Donc là, sur le Nasdaq, on a une hausse, un retracement, une prise de liquidité partielle, hop, et une montée. Donc là, on a une schématique ici de distribution, BC, SO, UA, UT. Sur cette UT ici, d'accord. Sur cette UT ici, j'ai une distrib BC, AR, ST, SO, UT, test, et on est redescendu. Et on a validé la distribution, donc on a validé l'UT. D'accord. L'UT est validé parce qu'il est revenu ici dans la zone entre les deux lignes blanches. Maintenant, il n'a pas cassé cette ligne blanche des 12 212. Ça, c'est le point déterminant. D'accord. Sur la prochaine descente, le Nasdaq, il explose tout ça. OK. Et là, on pourra dire, on sera rentré dans un crash et voir un bear market comme vous aimez bien. Donc, un marché bear. Mais pour qu'il fasse cette descente-là, pour qu'il la valide, il faut qu'il me valide un autre ATH, donc un autre sommet. Donc, il a de fortes probabilités d'aller faire un nouveau sommet, donc un nouveau record sur le Nasdaq. Voilà, déjà, j'attire votre attention sur ça. Cette zone ici, bien sûr, est déterminante et la zone des 12 212 est déterminante. Si cette zone est cassée après la distribution majeure daily, là, on est sur un crack boursier. D'accord. Pour votre information, on casse 12 200, on est sur un crack boursier. Donc, une grosse correction. Allez, on ne va pas parler de crack, on va dire grosse correction du Nasdaq. Si on le regarde ici en weekly, donc on regarde bien ici, cette montée vertigineuse. Mais c'est quoi cette montée vertigineuse? Eh ben, c'est une trendline de liquidité. Donc le prix il est monté tellement verticalement, il a créé ici de la liquidité partout, 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 partout. Donc le prix risque quoi? Fortement de revenir dans cette zone de liquidité. Donc on a un point déterminant ici, mais celui-là il va sauter. Donc forcément la ligne des 12 200, elle est ici. Donc là, si on fait un retracement, si on va juste au 61,8, on est sur les 10 555. Si on va dans la grosse zone de rechargement entre 61,8 et 78,6, le 78,6 est à 8800. Ce bottom, donc ce bottom ici, c'est mars 2020. Donc c'est la pandémie Covid avec l'accélération vers le bas. On avait ici une accumulation, une hausse, un retracement ici. On est venu ici tester ce niveau-là et ensuite on est parti. Donc regardez bien ici, mars 2020. À partir de mars 2020, il est passé de 6656 à 16 000. Il a pris 10 000 points. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10 000 points de mars 2020. Et là, on est en 2022. Donc en 2 ans, il a pris pratiquement 10 000 points. L'ATH, il l'a fait en novembre 2021. C'est pour ça que j'attire votre attention sur cette grosse poche de liquidité qui est ici. Donc si on va en H4, donc on va revenir en H4, comme je vous ai dit, la validation de cette distribution majeure, je verrai bien sûr un nouveau record du Nasdaq et après un gros plongeon du Nasdaq. Ça, c'est ma vision, c'est la vision de Citring. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vous dis moi personnellement ce que je vois. Regardez ici, on avait une trendline de liquidité, donc on a créé de l'argent. Donc le marché, regardez, il a créé de l'argent ici. Donc cette trendline, il a créé de l'argent, il a cassé, il a fait un breakout avec un pullback, il a piégé les vendeurs qui ils voulaient vendre trop tôt ici. Et les market makers, ils ont repoussé le prix vers le haut. À partir d'ici, on a fait le vrai mouvement. C'est pour ça que je dis, regardez un autre exemple. Sur le Nasdaq, donc il n'y a pas que les cryptos. Regardez, c'est super puissant. Trendline de liquidité, cassure trendline, incitation à vendre. Donc on incite les retail à vendre. Et derrière, on pousse le prix vers le haut, on sort le stop. Et derrière, on fait le vrai mouvement et la vraie distribution. BC, AR, ST, SO, UT, test, plongeon.
On peut dire même UT, UTAD, test, plongeon. Donc c'est pour ça que j'attire votre attention. La traîne de liquidité, elle est partie d'ici, vous la voyez. Donc le prix, il est fait quoi? Il est revenu au départ de la traîne de liquidité qu'il avait créée. Donc il avait créé de l'argent, il est venu chercher cet argent ici. Et il a pris cet argent, regardez, avec une toute petite mèche. Une toute petite prise de liquidité sur le niveau. Regardez, la petite mèche et après, bim, il est parti. Exponentiel. D'accord? Donc c'est des niveaux pertinents. On peut le constater, c'est des niveaux pertinents. Il a pris l'argent avec une toute petite prise, mais vraiment légère, hein, avec une petite mèche. J'ai mis même le carré pour vous montrer. Et derrière, boum, il a accéléré. Qu'est-ce qu'il est parti chercher? Ce niveau-là. Pourquoi je vous dis il y a un ATH? Donc là, pour moi, cette distribution est validée parce qu'il y avait BCAR, ST, SO. Le niveau du SO était ici. Donc le prix, il a fait quoi? Il est venu chercher ici l'argent. Il est remonté. Il a fait un LPSY. Et après, il a fait le deuxième SO ici. Et il a validé la distrib en prenant cette liquidité ici. Et là, bien sûr, on a une liquidité qui est en attente qui peut sauter. Il y a un equal low ici. Donc deux niveaux au même niveau. Donc cette liquidité doit sauter. La liquidité des 12 900. Elle n'est pas obligée de sauter tout de suite, mais elle va sauter peut-être sur la prochaine distribution, le prochain ATH, Nasdaq qui va tout exploser. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a une hausse, on a un arrêt ici. Donc je vais aller en H2, allez, H2 pour mieux voir. Donc ici, on a une hausse, qu'on a pris l'argent ici. Comme ça, je vous expliquais ce niveau pertinent. On a eu la hausse ici. On a créé une trade line de liquidité, vous la voyez. Donc trade line de liquidité créée. On a créé de l'argent ici. D'accord? On a créé de l'argent. Qu'est-ce qu'on a fait? Même principe, on a cassé breakout. Donc ceux qui sont rentrés sur le breakout ici, ils ont mis leur SL trop serré. Et ben on est venu chercher ici. Donc on a fait un retest du niveau et derrière on a fait le vrai mouvement. Ok, trade line de liquidité, c'est super puissant. Donc si vous voulez prendre des sells, si vous tradez avec la trade line de liquidité plus les schématiques week-off, c'est super puissant. Après, il y a d'autres fonctions qui rentrent en jeu, mais ça, je vous expliquerai ça plus tard. C'est beaucoup plus pointilleux après. Donc là, j'ai quoi? J'ai un BC, j'ai un AR, j'ai un ST et là, j'ai un saut. Donc là, j'ai une descente en escalier. Qu'est-ce qu'il a créé en descendant en escalier? Eh bien, il a créé une trade line de liquidité. Vous la voyez, une trade line ici, une trade line ici. On peut les tracer là, regardez. Donc là, ici, donc cette première trend line qu'il a créée. On va les mettre en blanc pour mieux les voir, pour les distinguer des baisses, des hausses et des baisses. Voilà, donc ici, regardez bien sûr, trend line de liquidité. Taf, breakout, on incite à acheter. On redescend. On prend, on incite à nouveau à acheter. Et derrière, on recontinue de descendre. Pourquoi? Parce que le niveau intéressant, il est ici. D'accord? Là, il y avait juste un trade à faire. Donc cette cassure, ce retracement ici, il y avait juste un petit trade à prendre ici. On prend l'argent, il a pris l'argent ici et il a continué à descendre. J'ai pas besoin de regarder ni le RSI, ni les indicateurs, ni rien du tout, ni MM200, ni rien du tout. Le graphique me donne toutes les informations. Ensuite, j'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance. Regardez, Fibo de continuité. Le 1.618, il était ici. Donc j'avais un repère. 1.27.2, 1.414, 1.618. Le prix descend, breakout. Je rentre jamais sur le breakout. J'attends, je vois. Il vient chercher les stops. Et là, hop, moi j'avais pris ce trade haussier. Après, j'ai pas pris de sell. Pour info, j'ai pas pris de sell. Donc j'ai resté comme ça parce que pour moi, c'était une zone dangereuse. Zone au milieu comme ça, j'aime pas trop. D'accord? J'ai pris juste cette hausse ici. Hop, je me suis arrêté stop et je laisse le prix faire. Parce que pour moi, ici, trader au milieu, c'est trop dangereux. Surtout sur les marchés financiers normaux, pas les cryptos. Il n'y a pas de mode spot, il n'y a rien moi. Donc si vous vous trompez, vous prenez direct des pertes. Ou sinon, il faut mettre des SL super serrés. Donc personnellement, je préfère attendre ici. Attends qu'il fasse une cause ici. Logiquement, il va faire quoi? La logique, trendline de liquidité, il va créer un breakout, il va inciter à acheter, bien sûr, il va redescendre, et après, on aura le vrai mouvement pour repartir vers le haut, pour aller prendre l'argent qui est ici. D'accord? Pour l'attendre ici, il faut qu'il fasse une cause ici. Pour l'instant, il n'a rien fait du tout. D'accord? Donc, il faut être patient sur le Nasdaq. Si vous tradez le Nasdaq, il faut être patient. Il y a un beau spot à prendre. Regardez ici, quand il a pris l'argent ici, il a pris
2315 points. 2315 points, si vous prenez 1 dollar le point, par exemple en CFD, c'est 1 dollar le point, donc c'est 2315 dollars. En futur, c'est 23 dollars 20 dollars le point, on va arrondir à 20 dollars. C'est 20 dollars le point, donc en futur, ceux qui sont rentrés là en futur, eh ben, ils ont fait 40 000 euros, voire 46 000 euros juste sur cette hausse-là. Avec un lot futur à 20 dollars le point, c'est 46 000 dollars sur cette hausse. Voilà pour attirer votre attention. Mais pour trader ces marchés-là, eh ben, il faut être très, très, très fort. Et je dirais voire très, 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 très super fort en analyse technique. OK, pour comprendre tous les mouvements du prix. On ne peut pas rentrer sur ces marchés à la one again. J'ai tracé ici, tac, mon Fibo de retracement pour voir à quel niveau il va descendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la ligne des 50, donc l'équilibrium. La ligne des 50 ici. Donc, j'attends ici. Pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas rentré ici en achat? Parce qu'on n'est pas dans la zone discount. OK, là, c'est juste du aging. C'est juste un petit scalp. On prend, on sort. Car on n'est pas passé sous la ligne des 50. Donc, pour moi, là, on est passé sous la ligne des 50. Là, on est en zone discount sur ce plus bas et ce plus haut, bien sûr. Pas sur toute la structure, hein. Donc, sur ce plus bas, on est en zone discount. Donc, là, sur cette zone ici, on peut attendre une cause pour pouvoir buy le Nasdaq pour une montée. On n'oublie pas ici qu'il y a ici une accélération haussière. Donc, un price delivery. Mais personnellement, je ne le vois pas aller chercher là tout de suite. Je le verrais bien faire d'abord, hop, sa petite distrib, aller le chercher et après remonter. Donc, sur le Nasdaq, moi personnellement, s'il m'a dit moi personnellement, je vois ici une cause. Il emmène le prix, il prend l'argent en haut, il travaille ici, il redescend, il check ce niveau-là. OK. Et après, il va chercher la TH. Ou il prend l'argent. Soit il check, soit il prend l'argent. Tant qu'il n'a pas cassé donc le niveau que je vous ai dit, 12 200. Donc là, 12 200. Donc on est là à 12 900. Tant qu'il n'a pas cassé 12 900, on n'a pas pour l'instant la validation de la distribution daily weekly. OK, donc voilà pour l'analyse du Nasdaq. Je voulais décortiquer au maximum. Ici, j'ai mon Fibonacci au 2,78 à 13 772. D'accord, je vous ai dit, cette zone, elle est intéressante que j'ai encadrée ici. Elle est un peu large par contre. Et j'ai ce point déterminant qui est à 13 739. 13 739. OK, donc voilà. Donc attendez de préférence, attendez-le, laissez-le travailler sur cette zone-là. Voilà en ce qui concerne le Nasdaq. OK, bisous à vous tous, force à vous tous. J'essaie de vous faire une super bien analyse si trading était avec vous. Voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vends pas de formation, je n'ai pas de mentorat, je n'ai pas de robot de trading, donc je ne vends pas de robot de trading, ni je trade, n'envoie pas de signaux aussi. Ok, n'attendez pas de moi des signaux, je vous donne juste des analyses techniques parce que je suis passionné par l'analyse technique. D'accord, j'adore ça. Je peaufine mes techniques d'analyse, je peaufine ma stratégie, mon money management, je progresse jour après jour, chaque jour j'apprends, chaque jour je progresse. Et l'objectif est d'atteindre un niveau, si possible, proche de l'excellence. Ok, avec le temps, bien sûr, et la pratique et le backtesting. D'accord, mais n'oubliez jamais la bonne gestion du money management, sinon vous vous faites déglinguer par les marchés. Ok, force à vous tous la famille, ciao ciao, et à bientôt pour de nouvelles aventures, force à vous tous.